L'accord du participe passé avec avoir. D'abord, une petite révision du passé composé. Pour la plupart des verbes dans le passé composé, on utilise l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avec le participe passé du verbe forme le passé composé. J'ai téléphoné à mon ami. Il a pleuré. Ils ont réparé l'ordinateur. Mais parfois, on utilise le verbe être comme auxiliaire dans le passé composé. Il est devenu médecin. Ils sont partis hier soir. Elle est arrivée ce matin. Trouvez un lien dans la description de cette vidéo vers un article sur mon blog qui pourrait vous aider à choisir entre être et avoir comme auxiliaire. Lorsqu'on utilise être comme auxiliaire, la plupart du temps, on fait un accord avec le sujet. Ça veut dire qu'on ajoute un E ou un S ou les deux à la fin du participe passé. En général, on ne fait pas d'accord quand on utilise l'auxiliaire avoir, mais ça peut arriver dans certaines situations. Ceci arrive quand le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Par exemple, l'imprimante, je l'ai mise à côté de la fenêtre. Ici, le complément d'objet direct est imprimante, dans la forme de L', ici avant l'auxiliaire. J'ai ajouté un E après le verbe mettre dans le passé, mis, parce que le complément d'objet direct, imprimante, est un nom féminin et il se trouvait avant le verbe. On ne fait pas l'accord avec le sujet, mais avec le complément d'objet direct avant le verbe. Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question quoi ou qui avec le verbe. J'ai mis quoi à côté de la fenêtre? L'imprimante. L'imprimante est le complément d'objet direct. Voici la phrase lorsque le complément d'objet direct est après le verbe. J'ai mis l'imprimante à côté de la fenêtre. Cette phrase n'a pas d'accord encore parce que le complément d'objet direct se trouve après le verbe, pas avant. Voici d'autres exemples de phrases avec le complément d'objet direct avant le verbe. Jean a trouvé une grenouille. Il l'a trouvée dans un marais. Les feuilles que tu as déchirées contenaient des informations importantes. Il y a une bougie sur le comptoir. Je l'ai allumée il y a 10 minutes. As-tu vu l'étoile filante? Je l'ai vue juste ici vers le nord. Tu es partout. Je t'ai vu chaque jour cette semaine. Le livre, je l'ai retourné. Dans le dernier exemple, je n'ai rien ajouté à la fin de retourner parce que livre est masculin. Attention de ne pas mélanger certaines choses. Regardons cette phrase. C'était l'anniversaire de ma sœur hier. Je lui ai donné 2 cadeaux. Pour dire j'ai donné 2 cadeaux à ma sœur. Ici, lui est un exemple d'un complément d'objet indirect. Le verbe ne s'accorde pas avec un complément d'objet indirect, même s'il est placé avant le participe passé. Le complément d'objet direct de cette phrase est 2 cadeaux, mais il se trouve après le verbe. En conséquence, le participe passé ne s'y accorde pas. Il n'y a pas de S à la fin de donner. Donc, je viens d'expliquer les règles générales par rapport à l'accord quand le verbe avoir est l'auxiliaire du passé composé. La chose la plus importante à retenir, c'est que le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct
lorsque celui-ci se trouve avant le verbe. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez apprendre les exceptions à cette règle. Une exception, lorsque le complément exprime la durée, la mesure, le prix, le poids ou la distance, des choses qui peuvent s'exprimer en chiffres, le participe passé ne s'y accorde pas, même si ce complément se trouve avant le verbe. Par exemple, je ne reverrai jamais les $300 que ce service m'a coûté. Le complément, $300, est pluriel et se trouve avant le verbe, mais on laisse coûter sans accord. Voici quelques verbes qu'on voit parfois associés à ces exceptions. Une autre exception, les participes passés des verbes avec un sujet impersonnel, comme dans il neige, il y a, ne s'accordent pas avec le complément d'objet direct. Par exemple, la chaleur qu'il a fait l'année dernière était insupportable. Une troisième exception, quand le participe passé est suivi d'un verbe à l'infinitif, on ne fait pas l'accord avec le complément d'objet direct, placé avant le verbe, quand ce complément ne fait pas l'action du verbe à l'infinitif. Regardons ces phrases. Les deux premiers exemples ont le complément d'objet direct qui fait l'action du verbe à l'infinitif. Jouer et cacter. Les chiens ont joué et les poules ont cacté. On fait donc l'accord sur le participe passé, vu et entendu. Dans le troisième exemple, par contre, ce ne sont pas les plantes qui ont arraché, mais plutôt quelqu'un qui a arraché les plantes. Donc, les plantes n'ont pas fait l'action et vu reste sans accord. Une autre exception, les verbes fait et laisser, suivis par l'infinitif, restent toujours sans accord. Des exemples. Notez aussi qu'on ne fait pas d'accord quand le complément est en. Et voilà, abonnez-vous à ma chaîne, restez motivés et apprenez le français.